Alors, rémunération des joueurs, la proposition faite par le président Salif Bitogo est-elle satisfaisante? Je lui demander. On parle bien sûr du SMIC de 120 000 francs. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Cette base-là n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne base pour moi. Parce que 120 000 francs comme base, je pense que franchement, c'est pas bon. Donc, elle a dit bien double SMIC, hein? Oui, c'est-à-dire 60 000 pour le SMIC, le double 120 000. Tu sais, on peut pas, le footballeur, tout à l'heure il le disait, que c'est des footballeurs professionnels. Ils ne font pas autre métier. Ils ne font aucune autre activité. Oui, oui. C'est vrai qu'on nous dit que c'est une base. Mais déjà, moi, je dis que la base est mauvaise. Parce que... Elle est mauvaise à quel niveau? Le montant est peu, 120 000 francs, c'est peu. Mais attends, Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, Abidjan, quelqu'un peut vivre à 120 000 francs, il travaille à 120 000 francs. Non, je dis non. Il faut respecter le footballeur. Tout à l'heure, il le disait que nous ne voulons pas être des temps modernes. Oui, oui. Mais c'est tout comme. C'est tout comme. Non, c'est trop, ça c'est trop fort, ça. Écoute-moi. Je dis, cette proposition n'est pas bonne. Pour moi, on aurait dû passer peut-être en 200, même 250. 250 comme base. Minimum 250 pour le footballeur. Parce qu'il a dit un truc assez important. Il dit, pour relever le niveau de notre football, c'est les footballeurs, c'est les acteurs, c'est eux qui sont sur le terrain. D'abord, oui. Mais il faut qu'ils soient motivés. Il faut que il faut susciter les vocations. Il faut que... Parce que quand... Vous pensez que quand un gamin qui aspire à jouer au football, quand on lui dit 120 000 francs comme base, pour lui, il se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a le foot dans ce truc-là? Et c'est pour la question, c'est les 120 000 sont en euros ou en francs CFA. Qu'est-ce qu'il va le foutre dans ce bourbier? D'accord. Et il préfère peut-être aller faire autre chose. Donc je pense qu'il ne faut pas freiner des vocations. Et pour moi, 120 000 francs n'est pas une bonne base. On va revenir à vous pour votre développement. Allons-y, mon cher Martial Gourou, sur la question. Je pense que... Répondez d'abord à la question. Oui, mais je suis en train de répondre à la question. J'ai dit que oui, c'est bon, c'est une bonne base. Voilà. Parce que quand on part de rien et qu'on voit ici que des joueurs qui étaient payés à 50 000, je crois que Soalou s'en implaît ici, sur certains plateaux, et que des gens arrivent. C'est vrai, c'est pas quelque chose d'assez décidé, mais là, c'est une fourchette salariale indiquée par le président de la Ligue professionnelle. Et là, retenez qu'il n'a pas indiqué de montant. C'est nous qui faisons des spéculations, mais il n'a pas indiqué de montant. Et c'est qu'on vient d'écouter, mon cher Martial Gourou? Non, il dit, c'est ce que j'ai dit, c'est une fourchette qu'il indique, que bon, le SMIC à 60 000, bon, si on faisait le double, mais ça c'est une proposition personnelle, ça n'a rien à voir. Maintenant, ce que je veux dire, vous savez, dans la vie, il faut avoir le peu que de ne rien avoir. Pour ce qu'on avait l'habitude de voir, des gens se sont plaints ici, sur tous les toits pour dire que les joueurs n'avaient rien. Mais aujourd'hui, même si c'est une proposition partie de 120 000, alors que par le passé, il y avait des salaires en deçà, je pense déjà qu'il faut féliciter ceux qui sont arrivés. Tout à l'heure, vous avez dit que les 120 000, c'était vraiment une très bonne somme. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan. Est-ce qu'on peut vivre avec 120 000 francs, surtout pour un joueur professionnel? Monsieur Magat, oui? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dites-nous. Par le passé, on ne prévoyait même pas 120 000 francs, parce qu'il y a des gens qui touchaient moins que ça. Mais si des gens arrivent en moins de 20 jours... Par contre, il y a des gens qui touchent aussi plus, en moins de 20 jours, oui. Et qu'ils font une proposition d'améliorer le minimum salarial au niveau des footballeurs de Ligue 1 et de Ligue 2, je pense que même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais déjà je pense qu'il y a une amélioration, une nette amélioration, et ça, on ne peut pas cracher dessus. Alors, avant de vous donner la parole, un instant, s'il vous plaît. Alors, je reste avec vous, Martial Gourou. Selon les textes de la FIFA, sur la compétition de Ligue 1 et Ligue 2, c'est-à-dire dans le règlement de la Ligue, il faut qualifier 30 joueurs. Tout à fait. Alors, si les 30 joueurs, pour 120 000 francs, quand on fait les calculs, ça avoisine les 43 200 000. Sur les 100 millions de subventions que le président prévoit de donner donc au club, il en reste beaucoup. Mais monsieur Magat, vous convenez avec moi que dans un club, tout le monde n'est pas traité de la même manière. Façon. Oui, ça on le sait. Il y a des joueurs qui sont stagiaires, qui sont en équipe réserve, mais qui sont appelés en équipe première, mais peuvent toucher 120 000 francs. Et par contre, les joueurs qui sont aguerris, qui sont habitués aux compétitions locales, mais ceux-là, ils peuvent se retrouver à 300 à 400 000 francs. Et ça, chaque joueur a son contrat. 400 000 francs et le salaire sera garanti. Mais bien sûr. D'accord. Allons-y, il faut le demander. Tu vois, ceux qui ont donné, qui soutiennent ça,
c'est parce qu'ils n'ont pas de frères ou de fils qui jouent au football. C'est pourquoi ils peuvent soutenir un tel truc. Ah oui? Ouais, non, c'est clair. Parce que si tu as un de tes frères ou même ton fils qui joue au football et qu'on vienne aujourd'hui en 2022, en mai 2022, proposer une base salariale de 120 000 francs, et puis des gens applaudissent, franchement, je suis désolé. Deuxièmement, dans ce qu'on propose, vous savez, parce que là, si on veut rester dans la logique football professionnel, c'est-à-dire que c'est des salariés. Bien sûr, oui. C'est des salariés. Oui. Un salarié, il y a un impôt sur le salaire. Sur le salaire, il y a un impôt sur le salaire. Ah, ça. Un salarié, il va payer la CNPS. Un salarié, il y a des congés qui sont payés. Donc, vous voyez que quand tu enlèves tout ça, ça devient problématique. Bon, ça, c'est votre avis et on le respecte. Allons-y, Martial Gourou. Ce que vous voulez dire, oui. Il ne faut pas qu'on laisse croire que les footballeurs sont des travailleurs spéciaux. On vit dans un pays qui est organisé, qui a des lois. Le SMIC en Côte d'Ivoire est de 60 000. Donc le footballeur n'est pas en dehors de la société ivoirienne. La logique voudrait que le footballeur soit aligné sur ce SMIC. Mais déjà, des gens qui viennent pour dire non, on passe de 60 au double, je pense que c'est une avancée. Ça, il ne peut pas me faire dire le contraire. Sans blessure, le joueur, il a quoi? 5 à 10 ans de haut niveau, ici en Côte d'Ivoire. 120 000 francs, il doit payer sa maison, son loyer, bon, c'est ça, oui. Et sa famille également, envoyer les enfants à l'école et tout ça. S'il est malade, il doit se soigner. En dehors, bien sûr, donc, de ses blessures au niveau du football. Concrètement, 120 000 francs, Martial Gourou, c'est très peu, vous le savez. Mais l'employé qui est en zone industrielle à Yopougon... Mais pourquoi vous comparez un employé de zone industrielle et un footballeur? Il est tombé du ciel, c'est un extraterrestre. Il est tout comme tout autre citoyen ivoirien. Si vous admettez que des gens payent des gens à moins de 120 000 francs dans certaines entreprises, pourquoi vous ne voudrez pas que des clubs payent moins de 120 000 francs? Est-ce qu'il y a des employés, qui sont dans des zones industrielles qui sont payés à des milliards? Vous voyez venir, vous savez, dans les pays développés, il existe une convention collective nationale du sport qui est votée par l'Assemblée nationale. Et c'est cette convention, cette loi-là, qui permet à tous les acteurs du sport d'avoir un certain nombre de salaires. Cette loi est appliquée à tout le monde? Oui, mais en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas encore. Et tant qu'une loi ne protège pas les acteurs d'une discipline, mais d'un secteur, mais naturellement, ils vont subir les dictats des patrons. Maintenant, la nouvelle fédération qui vient d'arriver dit, nous allons organiser des assises, nous allons asseoir avec les employeurs, ceux qui emploient les clubs, parce que je dis une chose, la fédération ne peut pas imposer un salaire au président des clubs. Oui, là, on le sait, ils vont discuter, au cours de cette discussion, ce qui sera arrêté sera appliqué. Mais c'est ça. C'est mauvais, c'est pas mauvais, mais je pense que c'est ce qui peut se faire pour l'instant. Alors, il faut demander. Martial, oui. Tout à l'heure, tu as dit que les footballeurs ne sont pas des travailleurs spéciaux. Oui, bien sûr. Oui. Et tu prends l'exemple, pourquoi un salarié... Un travailleur, oui, d'un industriel, oui. C'est pas la même chose. Mais pourquoi? Mais je dois pourquoi? Parce que toi, Martial Gourou, tu es journaliste. Oui. Tu parles jusqu'à ta retraite, peut-être 60 ans, 65 ans. Oui. Mais le footballeur, il joue pas au football jusqu'à 60 ans. Tu es d'accord avec moi? Je l'ai même donné l'exemple tout à l'heure, de 5 à